Le site internet. lacléinternation.org. Site international. La Clé France. La collectivité laïque équitable sont particulièrement enthousiastes de pouvoir vous proposer cette audition de la collection. Les populations esclaves. Vous pensez tout savoir sur le fonctionnement de la société humaine. Vous allez avoir des surprises. Vous voulez connaître comment la société humaine est organisée. Pourquoi elle est organisée de cette manière. Par qui elle est ainsi organisée. Pour qui elle est organisée de cette façon-là. Quelles sont les finalités d'une telle organisation? Les réponses à toutes vos questions se trouvent dans la collection. Les populations esclaves. Son livre 1, Économie. Son livre 2, Entité. Son livre 3, Sciences. Son livre 4, Social. Son livre 5, Spiritualité. Nous vous proposons l'écoute du livre 2, Entité. Préface. Organisation. Comment est organisée la société humaine, pourquoi l'est-elle ainsi, par qui est-elle dirigée et pour qui l'est-elle? D'un fonctionnement particulièrement diversifié et de cultures très différentes, l'espèce humaine semble se diriger vers une oligarchie dirigeante globalisée, au niveau de toute la planète. Est-ce que le schéma restera celui du système monétaire actuel, pour les échanges des biens et des services? Est-ce que celui du modèle économique restera identique, avec les mêmes acteurs religieux et politiques, sous-jacents? Si les bases philosophiques organisationnelles n'évoluent pas, rien ne permettra le changement indispensable. Contrairement à la recherche conventionnelle où l'information recueillie est aussitôt transmise, celle issue de l'investigation ne peut être dévoilée que lorsqu'elle apparaît cohérente et complète, après de nombreuses recherches. La recherche sur un sujet est continue même après une diffusion. Comme pour tout projet, il convient de déterminer des objectifs, d'établir un plan d'action et des stratégies. Un surplus d'investigation est la règle essentielle avec la recherche d'une documentation maximale permettant de confirmer ou d'infirmer des faits, à partir des sources. Aucune information ne doit être dévoilée sans un contrôle permanent, par une succession de recoupements permettant de la légitimer. Il convient d'abord d'être convaincu que de fausses informations peuvent être apportées et que la vigilance doit être totale pour ce qui concerne les sources. Les informations officielles ne sont pas, généralement, les informations réelles. Les informations réelles sont souvent tues par les autorités et les institutions ou tronquées, ou même camouflées, dès lors qu'elles dérangent. Elles sont souvent utilisées en éléments de désinformation. Les autorités craignent, la plupart du temps, une possibilité d'atteinte à leurs intérêts et à leurs prérogatives ou à ceux qu'ils représentent, par une divulgation des faits exacts. Les sources d'information de l'investigation doivent provenir essentiellement de documentations indépendantes permettant une analyse par comparaison avec aussi, le cas échéant, une référence à des versions officielles. L'investigation permet de recueillir un volume de renseignements conséquent. Toutefois, les sources doivent rester secrètes. Elles sont un gage de sécurité. La structure des faits évoqués est primordiale en raison de son éventuel impact. La crédibilité pour ce modèle d'information est cruciale. Tout sujet traité est d'abord utilisé comme hypothèse de travail, à partir de documentation vérifiée, et à partir de toutes les sources possibles et disponibles. Une organisation des données, leurs contrôles et leurs analyses permettent d'établir un ordre narratif sur un sujet traité pouvant alors être publié et défendu. L'investigation a pour principe d'exposer des situations toujours exactes et authentifiées afin de pouvoir, éventuellement, dénoncer des faits. Il faut aussi pouvoir ensuite donner les indices qui peuvent permettre de réformer et si possible en autorisant de promouvoir une meilleure solution. L'engagement de l'investigation doit être total. Il se doit donc d'être rigoureux et juste. Les oligarchies dirigeantes actuelles mènent une politique de rétention de l'information et même de désinformation systématique. Cela concerne de nombreuses avancées technologiques qui pourraient être utilisées.
Serait-elle réalisée et envisagée à l'encontre de l'humanité, au lieu de lui être favorable? Leur négation totale des possibilités de contact avec des entités venues d'autres espaces du cosmos apparaît comme une volonté d'empêcher le genre humain d'évoluer vers d'autres formes de savoir et de connaissance. Le silence pesant des responsables du recueil d'informations concernant certains témoignages, qui sont la plupart du temps recueillis par des militaires, ne permettra pas à notre humanité d'aller vers une progression intellectuelle. Ce livre est une analyse implacable de notre organisation humaine. Elle apparaît aussi comme étant celle de la dernière chance. Le milieu environnemental de l'espèce humaine et l'humain lui aussi évolue. L'humanité a aussi besoin d'évoluer. Il y aurait une constance chez l'être humain, c'est celle de sa recherche permanente de la vérité. C'est, bien sûr, un avantage, mais de quelle vérité s'agit-il? S'agirait-il de celle qu'il voit ou de celle qu'il ne voit pas? Ou encore de celle qu'il soupçonne? Y aurait-il des vérités qui seraient totalement cachées à ces investigations? Les modèles réciproques ne permettent pas d'établir des repères sur lesquels s'appuyer pour orienter des recherches. Comment comprendre les modèles d'organisation de la société humaine, lorsqu'on ne sait pas comment est organisé son environnement? Toute la complexité de l'existence individuelle de chacun, mais aussi celle du collectif, pourrait résulter d'une méconnaissance et d'une ignorance. La recherche de la vérité passe par des observations, des analyses, des hypothèses, des théories, des expérimentations. Un certain nombre de schémas peuvent être déterminés. Chacun de ces schémas doit pouvoir établir une vérité. Or, notre univers se présente sous la forme d'un puzzle. Chacune des lois que nous déterminons est une des pièces de ce puzzle. Mais il suffit que les pièces adjacentes soient manquantes pour que les lois établies ne coïncident pas. Il nous est alors particulièrement difficile d'en reconstituer une réalité. Il apparaîtrait vraisemblable de devoir connaître d'abord quelles sont les raisons de notre présence sur cette planète, dans cet univers. Y aurait-il un rôle, une mission individuelle, une mission collective? L'avenir de l'humain dépendrait-il des raisons qui le contraignent à cette présence? Quel est le rapport de l'espèce humaine avec les autres espèces animales, végétales et peut-être aussi du minéral? Quel peut être le rapport avec d'autres espèces, ailleurs dans notre galaxie? Quel est le rapport entre l'espèce humaine terrestre et d'autres espèces dispersées dans l'univers? Quel pourrait être le rapport entre la vie des espèces terrestres et la vie d'autres espèces extraterrestres? Il nous apparaît peu vraisemblable qu'un roman puisse prétendre en donner la clé. Cependant, toute investigation peut s'avérer utile et quelquefois indispensable. Un roman présente le gros avantage de pouvoir exposer des supposées vérités, sans risque. Il convient cependant de savoir que la vérité n'est jamais bonne à dire. Qu'il est surtout interdit de l'écrire. Il est pourtant prépondérant d'être toujours en mesure de chercher à la connaître. Une vérité romancée permet de pouvoir communiquer, sans tomber obligatoirement dans la fiction. Simplement, il suffit de savoir décrypter, pour connaître et comprendre. Ce roman se présente également sous la forme d'un puzzle. Les pièces qui le composent y sont volontairement dispersées. Des pièces adjacentes sont évidemment manquantes. Lorsque vous entamerez la lecture de ce roman, vous serez confronté, pour le moins, à de la perplexité, si ce n'est, à un dilemme. Dès les premiers sujets abordés, vous n'aurez pas d'autre choix que de considérer, soit que tout est faux, puisqu'il s'agit d'un roman, soit que tout pourrait être vrai, justement, parce qu'il s'agit d'un roman. Un roman étant le seul moyen permettant de masquer des vérités dérangeantes. Si, dès la lecture des premiers paragraphes, vous avez un doute sur l'authenticité des faits, n'en continuez pas cette lecture. Cela voudra dire que cet ouvrage n'est pas en mesure de vous concerner. Si, au contraire, vous faites le choix de continuer à lire cet ouvrage, il vous faudra alors convenir d'un impératif indiscutable, celui que des erreurs s'y seront probablement insérées. L'organisation de l'ouvrage s'articule à partir des recherches. Une première approche de chaque sujet traité a consisté à scruter, à écouter, à observer, et aussi à recouper les informations, avec le plus d'attention et de précision possible.
Le second contact a consisté à analyser les éléments d'observation qui ont été recueillis, à les structurer et à réfléchir sur leurs impacts. Enfin, il est devenu prépondérant de définir un modèle de réalisation, permettant de décider d'une éventuelle action qu'il conviendrait, le cas échéant, de devoir mettre en œuvre. Observer, réfléchir et décider sont donc les trois éléments qui devraient permettre à chacun de nous d'évaluer les incidences de nos actes individuels et collectifs, provoqués ou subis. Une redondance est apparue indispensable dans le traitement de certains sujets, difficilement compréhensibles par une seule approche. D'autres sujets ont été volontairement morcelés à cause de leur rigueur d'accès. Tout au long de cette étude structurelle, les sujets portant sur une vision philosophique, sociale, économique et religieuse y seront tour à tour abordés. Certains des sujets ainsi évoqués risqueront de choquer vos préjugés. Le traitement des sujets n'a évidemment rien d'exhaustif, il correspond à une volonté de montrer ce qui est, a priori, dérangeant. C'est volontairement qu'aucune logique dans le traitement des sujets traités n'ait été agencée. Il est apparu indispensable et honnête de ne pas respecter une quelconque cohérence de construction. Chacun doit être en mesure d'établir son opinion, sans l'ajout d'une influence extérieure. C'est au contraire, à partir de cette prospective que doit se réaliser, pour chaque lecteur ou auditeur, un niveau de recherche complémentaire et souhaitable pour comprendre, réfléchir et peut-être décider. Nul n'est en mesure de détenir la vérité. Chacun d'entre nous ne détient que sa vérité. Nul n'a donc le droit d'imposer sa vérité aux autres. Chacun doit pouvoir définir sa stratégie en fonction de son niveau de connaissance, de son niveau d'analyse et de son niveau de synthétisation. Aucune personne ni organisation n'a le droit de décider pour les autres. La délégation des responsabilités, prônée par nos gouvernants, n'est qu'une stratégie mise en œuvre pour une prise des pouvoirs, sans partage. La société humaine s'organise à partir de quelques modèles. Il est possible de prendre un schéma géométrique pyramidal pour expliquer l'un de ces modèles. Trois éléments peuvent s'y distinguer. Une oligarchie dirigeante qui se trouve au sommet. Une classe moyenne qui sert à structurer la société. Une classe tertiaire qui vit dans la précarité au quotidien. La répartition numérique de chacun de ces trois secteurs socio-économiques est sans importance. La structure de chacun de ces trois éléments est, par contre, très précise. L'élite, au sommet, s'octroie tous les pouvoirs, décisionnels, économiques et structurels, sans aucun partage possible. Les privilégiés de la classe médiante cherchent constamment à progresser vers l'élite. Ils sont, du reste, façonnés par l'élite qui leur laisse croire à une possibilité d'évolution sociale et économique. La troisième partie de la société, fixée à la base de notre exemple géométrique, est la plus nombreuse, mais aussi la plus vulnérable. Elle n'a aucun espoir de progression. C'est très rarement que certains de ses membres parviennent à accéder à un échelon supérieur. Aucune opportunité ne leur est généralement accordée. Ce n'est qu'au prix d'efforts considérables, soutenus tout au long d'une vie, et à condition qu'aucune difficulté majeure ne vienne entraver leur progression, qu'un résultat leur est admis. Majoritairement, c'est une vie médiocre, sans perspective, qui leur est réservée. Chacune de ces trois catégories d'humains comporte, évidemment, différents niveaux de hiérarchie. L'oligarchie dirigeante est composée des grands dirigeants des entreprises multinationales, des hauts dirigeants des grandes banques internationales, des principaux monarques du globe et des hauts dignitaires internationaux. La classe moyenne est constituée de trois niveaux. Le premier niveau est représenté par les cadres supérieurs des entreprises privées et publiques et des notables. Le second niveau regroupe les professions libérales. Le troisième groupe correspond aux cadres du privé et du public et les commerçants. La base est composée par la multitude d'anonymes représentant les différentes strates de cette partie de la société humaine qui ne possède aucun pouvoir décisionnel et ne peut que subir les extravagances de leur oligarchie dirigeante. Ce sont les ouvriers de l'industrie, les salariés de l'agriculture et ceux des services. Les dirigeants des toutes petites structures, que sont les paysans, les commerçants et les artisans, n'ayant que quelques employés.
L'écriture en général et d'un roman en particulier est un moyen, parmi d'autres, d'analyser et de transmettre de l'information. Toutefois, il vous faudra convenir par avance que la devise d'un roman consiste à ce que toute ressemblance avec des lieux ou des personnes ne serait que pure coïncidence. Toute la collection Les populations esclaves est téléchargeable gratuitement au format PDF en lecture e-book sur le site internet lacléinternation.org. Toute cette collection est également accessible en livre broché. Les livres brochés de cette collection Les populations esclaves, au format A4 sont en vente chez Amazon, livre français, Philippe Vaisseau. À un tarif promotionnel, actuellement, au quart du tarif en librairie. Une collection, en livre de poche y est également accessible. Vous pouvez aussi cliquer sur le logo « Livre Amazon » dans la page d'accueil de notre site internet. lacléinternation.org. La totalité de la collection est en conférence audiophonique sur YouTube.